Oh, c'est trop bien. Oh, c'est si satisfaisant. Comment décaper des figurines? Comment enlever la peinture qu'il y a sur vos figurines peintes? Si elle est mal peinte ou si vous l'avez simplement achetée de seconde main, par exemple sur Marketplace, eBay, Le Bon Coin, ce genre de choses, voici une technique qui vous permettra de peindre la figurine après qu'elle ait été déjà mal peinte. Pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faudra? On aura besoin évidemment d'un container, donc d'un bocal, pour contenir le liquide qui permettra d'enlever cette fameuse peinture. Dans ce liquide, sachez qu'il y aura forcément des produits souvent très toxiques. Donc je vous invite fortement à avoir de quoi vous protéger. Donc évidemment un masque, des gants, ce genre de choses. Mais en premier, on va s'attaquer justement à enlever tout ça. Mais oui, c'est clair. Alors ici, j'ai simplement utilisé de la vaisselle décapante, donc n'importe quel décapant fera l'affaire. Sachez une chose, c'est des produits toxiques comme je disais, donc protégez bien vos mains, vos yeux si vous pouvez, si vous avez des lunettes de protection, n'hésitez pas à en avoir, vous ne serez pas à l'abri d'avoir des petits Parce que tu es moche avec tes lunettes. bouts de produits qui vous arrivent, enfin des petits giclées de produits qui vous arrivent dans les yeux, donc évitez vraiment, ça peut mal finir. Ça peut vraiment finir à l'hôpital, sachez-le, c'est des produits très très agressifs. Ils enlèvent de la peinture, donc imaginez ce qu'ils peuvent faire à des plaies ouvertes, ou à vos yeux, ou à n'importe quelle partie de votre corps. Faites attention, c'est vraiment important. Bon, du coup, dans notre bocal, simplement ici, c'est un pot de confiture très simple, très con. Prenez vraiment un bocal avec de quoi le fermer. Je tiens vraiment à préciser que c'est très important, pour la simple et bonne raison que c'est justement souvent très toxique comme liquide, et on va devoir laisser les figurines pendant longtemps dedans. Donc ce qu'il faudrait c'est le fermer pour éviter que les odeurs sortent dans toute votre pièce, surtout si elle est mal aérée, ça fera vraiment des catastrophes. Donc on va commencer par prendre notre bocal, évidemment l'ouvrir, on va mettre les figurines que l'on veut justement nettoyer à l'intérieur. Vous allez devoir utiliser votre liquide et le remplir, enfin plutôt remplir le bocal jusqu'à hauteur des figurines. Donc il faut vraiment que toutes les figurines soient plongées dans le liquide afin qu'il n'y ait pas de parties qui dépassent pour que justement quand on passe au nettoyage, tout s'enlève en un claquement de doigts. Vous verrez, ça prend vraiment très très peu de temps, hein. C'est vraiment très facile, et surtout, en fait, n'importe qui peut le faire. Si vous faites ça, si vous êtes jeune, faites ça avec un adulte, parce que comme je précisais, il y a besoin de se protéger, donc vous n'avez pas forcément le matos. En étant petit, je le faisais tout seul, mais les premières fois, j'ai toujours fait avec mes parents, quand ils avaient confiance en moi, ensuite ils me laissaient faire. Mais sachez juste que voilà, ça peut toujours être assez dangereux. Donc on plonge nos figurines dans le liquide, ensuite on les laisse à peu près dedans, tout dépend, certaines personnes les laissent des heures entières, moi je vous dis simplement laissez-les dedans 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, vous ouvrez le pot, vous sortez les figurines et vous voyez que ça ne part pas du tout, laissez-les 30 minutes de plus. Moi je dirais qu'au maximum 2 heures, ce sera largement suffisant. Tout dépend en fait du produit que vous avez, mais essayez déjà 30 minutes, mettez un réveil et revenez voir ce que ça donne. En tout cas, pendant que justement on attend les figurines dans le liquide, qu'on attend qu'elles reposent durant 30 minutes, 1 heure, sachez une chose, vous pouvez prendre le temps tout simplement d'aller lire, vous pouvez prendre le temps d'aller peindre vos figurines, c'est vraiment un temps où vous pouvez faire quelque chose de productif, restez à côté, n'oubliez surtout pas que vous avez ça à faire, ça risque d'être catastrophique si vous oubliez, vous laissez trop longtemps comme je disais juste avant. Donc, mettez un réveil et restez près du bocal, s'il vous plaît. Ensuite, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne pendant cette pause, pendant cette interlude, c'est très important aussi. Et en plus de ça, vous pouvez aller sur TikTok ou voir mes YouTube Shorts, c'est toujours le bienvenu et ça fait de la publicité pour la chaîne. Allez, bonne journée. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de... Utilisez donc justement notre deuxième outil le plus important qui sera une brosse à dents. N'utilisez pas de pinceau simplement parce que votre pinceau va être ruiné, ou alors vous utilisez un pinceau dont vous n'avez plus besoin, mais une brosse à dents ou une brosse tout court sera vraiment très très utile pour la simple et bonne raison que les longs poils et la grande quantité de poils assez rigides permettront d'aller dans chacun des recoins de la figurine pour ne pas laisser justement de petits bouts de pinceau, de petits bouts de peinture à l'intérieur. Bon, là, une brosse à dents vraiment de qualité médiocre, hein, on s'en fout. Si elle est foutue, je m'en fiche totalement. Donc comme vous pouvez voir, simplement, vous prenez votre figurine, vous la sortez du liquide. Comme je précisais bien, attention aux gants les gars, très important. Prenez votre brosse à dents et frottez simplement en enlevant toutes les couches de la peinture, simplement. Ça peut prendre un peu de temps, comme vous pouvez voir, souvent les peintures, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont s'enlever et revenir à une couche un peu bizarre. Donc par exemple, si vous aviez sous-couché votre peinture en noir, souvent la figurine redeviendra noire. En fait, ça va enlever la couche de peinture qui est la première à avoir eu contact avec le liquide. Donc là, par exemple, on était sur du vert ou du violet, ça va enlever cette couche et ensuite revenir à la sous-couche qu'on avait de base.
Donc voilà, c'est normal que la figurine devienne noire si vraiment vous avez utilisé une sous-couche noire, ne soyez pas effrayés. Prenez votre temps, faites attention aussi s'il y a des parties fragiles de la figurine à ne pas brosser trop fort avec la brosse à dents, ça risque de les casser fortement, donc je vous invite vraiment à prendre votre temps, c'est hyper important, je le maintiens, j'en ai cassé pas mal en faisant ça, s'il vous plaît, faites pas la même erreur que moi, surtout que vous pouvez utiliser cette technique pour les figurines en métal et pour les figurines en résine. Mais certains produits contre le métal risquent de faire peut-être des gros dégâts et de rendre le métal trop mou. Donc, je vous dirais de faire attention à ce que le produit ne soit pas dangereux pour tout ce qui est métal. Regardez la notice derrière si c'est précisé, c'est souvent le cas, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de trop de soucis. Si par exemple vous voulez enlever de la peinture sur des figurines en résine, comme des figurines de Forge World ou de Finecast de chez Citadel, ou Mantic Games, etc., sachez une chose, mettez moins longtemps dans le produit. Simplement parce que ce produit est très violent. Le plastique est beaucoup plus solide que de la résine peut fondre très facilement. Et ce produit pourrait faire fondre justement la résine. Donc moi je vous conseille de mettre 10-15 minutes la résine dedans et de voir déjà ce que ça donne. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. Moi je pense même qu'il faudrait que je fasse un test pour être sûr que ça va bien avec la résine. Dans le passé je sais que ça allait, mais j'aimerais quand même vérifier. Et pour l'instant faites ça uniquement pour le plastique sur celle-ci, ou au moins assurez-vous que votre produit, il n'y a pas trop de risques avec ça. Mais en tout cas là on s'attaque vraiment à du plastique dans cette vidéo. Pour tout ce qui est métal, résine, j'en ferai peut-être une autre si vous le souhaitez. Mais c'est super! La plupart des outils dont on a besoin dans ce tutoriel sont justement des outils que vous trouvez à peu près chez vous, dans n'importe quelle maison où vous nettoyez, hein, si vous n'êtes pas des gros porcs. Logique. Donc voilà, à moins que vous soyez seul célibataire et que vous ayez 50 ans et que vous en battiez les couilles des gens et que vous ne nettoyez pas et que vous n'êtes pas un solitaire, un ermite, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Le rapport, quel est le rapport? Donc revenons à nos moutons, comme on dit, on va finir cette fameuse étape de nettoyage. Donc maintenant qu'on a nettoyé complètement la figurine, on a pris notre temps de pas la démonter en faisant beaucoup trop fort, on va s'attaquer au dernier processus de nettoyage. Il est assez simple aussi, simplement prenez votre figurine et allez la rincer sous l'eau. Bon, vu que c'est un produit assez, disons, toxique, rincez bien le bocal, évidemment, et donc à l'eau, avec du savon si vous le souhaitez, si vous souhaitez réutiliser le bocal pour justement une autre fois. Et une autre chose, vos figurines, prenez le temps de bien les rincer dans l'eau. Donc comme on avait vu avant, il fallait vraiment bien les nettoyer, mais là on va nettoyer et surtout enlever le produit. Pas que justement quand on fasse de la peinture dessus, ça parte en couille, parce que si vraiment on utilise ces figurines et qu'on repeint dessus, mais qu'en fait on a laissé tout le produit, il va se passer des choses assez bizarres, donc vraiment prenez le temps de bien les rincer avec de l'eau, bien les nettoyer, donc pareil comme l'étape d'avant, on prend notre temps, on fait ça pendant 2 à 3 minutes par figurine, pas par pièce hein, non plus, faut pas abuser, et normalement tout devrait bien se passer, ça devrait pas prendre trop de temps. Bon voilà, maintenant vous savez comment justement enlever la peinture sur vos figurines. Vous pouvez utiliser ça pour n'importe quel type de figurine, donc c'est toujours bon à savoir, et ça vous permettra justement d'avancer dans vos futurs projets. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez kiffé, si vous aimez bien la vibe de mes vidéos, n'hésitez pas évidemment à vous abonner. PTDR, t'es qui? Et ça soutient la chaîne énormément, beaucoup plus que vous l'imaginez, et en plus de ça, c'est incroyable, mais c'est gratuit, et ouais. Mais hasard de dingue! Et vous pouvez même commenter et liker gratuitement. Non mais à part ça, que demander de plus? Je veux dire, sans déconner, je vous fais ça gratuit, mais c'est mon dernier prix, ok? Parce qu'on va se détendre, je pourrais faire payer plus cher, hein? T'es pas net, non? Plus sérieusement, vous avez aussi des manières payantes pour me soutenir sur Patreon, justement là en dessous dans les liens. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Je vous invite à rejoindre aussi le TikTok, où vous aurez du contenu aussi dessus. Vous avez simplement pas mal de choses que vous pouvez faire pour me soutenir. Vous êtes évidemment les bienvenus dans la communauté sur le Discord, que je vous invite aussi à rejoindre dans la description. Merci aux clients fidèles. J'espère vraiment que ma chaîne vous plaît. Les commentaires sont ouverts pour les critiques, constructives, négatives comme positives. N'hésitez pas, messieurs dames, une bonne journée. Allez peindre vos putains de figurines et n'en achetez pas trop. Messieurs dames, une bonne journée et des bisous.